Bonjour mes cocos. Salut. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qu'on a galéré à tourner parce qu'en fait on s'occupe tout le temps de Baby Boo toute la journée, toute la nuit. On a eu quelques petits soucis. Oui, on a eu même des très gros soucis. D'ailleurs cette vidéo on l'a filmée, on l'a enregistrée et quand on a regardé dans le téléphone elle s'était supprimée. Donc là on est en train de répéter tout ce qu'on avait déjà expliqué. Il faut investir dans un nouveau téléphone. Ouais. Alors, j'ai mon petit calepin parce qu'en fait, on a plein de choses à vous expliquer. On a eu 1 million de problèmes différents. On nous a même dit de vendre le camping-car. Tellement notre situation était critique. On va tout vous expliquer. Alors du coup, il y a quelques mois, on avait passé le contrôle technique annuel en Belgique. Et d'un coup, ils nous ont sorti comme quoi c'est quoi le cieux arrière. les cieux arrière avaient été modifiés alors qu'on n'a jamais touché. On a demandé à notre cher Francis et il a dit que ça n'avait pas été modifié et tout, donc bizarre. Sauf que pour contrer le contrôle technique belge, on nous demandait de prouver que ça n'avait pas été modifié en trouvant la personne qui l'avait modifié. Et le garage où ça avait été fait, donc. Mais ce n'a jamais été modifié en fait. Donc on ne saurait pas trouver la personne qui l'a pas modifié. Apparemment, selon Francis, le jour-là, c'était un petit peu en surcharge le camping-car et ils ont cru que ça avait été modifié, donc. Enfin bref, j'ai téléphoné à 10 000 garages Fiat en Belgique pour essayer d'expliquer mon problème. Personne n'a voulu m'aider. J'ai expliqué ça au contrôle technique en Belgique 10 000 fois. Ils n'ont rien voulu entendre. Donc je me suis dit, la solution du siècle, c'est de faire immatriculer le véhicule en France et de repartir sur un tout nouveau contrôle technique. Voilà. Et puis même, on se disait qu'en France, ça serait plus pratique pour nous. Déjà, c'est tous les 2 ans en France, ce contrôle technique. Et puis on est plus souvent en France, même si on est à la frontière en Italie, Espagne ou quoi, c'est plus facile de venir en France qu'en Belgique, quoi. Une précision, on m'avait dit que l'assurance de véhicule en France était beaucoup moins chère qu'en Belgique. Ce qui s'est avéré pas vrai du tout. Plus cher même. On va vous expliquer tout. Donc on a commencé à faire les démarches pour avoir l'immatriculation française. Et donc la carte grise, on va la recevoir dans 2 mois. Le problème étant que nous ne serons plus près de chez les parents de Laetitia dans 2 mois parce qu'on sera dans le sud de la France. Donc il faudra que tes parents m'envoient la carte grise ou un truc comme ça. Pour l'instant, j'ai un truc temporaire. Bon, ça, c'est pas trop un problème encore. Nous avons donc passé notre premier contrôle technique en France et oh, surprise, l'essieu arrière n'a pas été modifié. Merci. But on a plus de frein. But, on nous a dit que nos freins avaient un sérieux problème. Ça, on nous l'a pas dit en Belgique. Il est pas content. C'est Baby Boo qui pleure. Attends, je vais aller le récupérer. Mon amour. Mais il est tellement déçu des Belges et des contrôles techniques. Il est plutôt déçu d'être français. Non. Il veut participer à la vidéo. Baby Boo. Voilà, Baby Boo nous a rejoint. Il est pas très content. Mais ça se dit, il a faim. Il a faim. Oh, bon bah pause nichon. À tout à l'heure. Bon, je tourne le téléphone vers moi pendant que la mère Nichon fait son travail. Là, il y a des gros paquets de couches et tout. On est officiellement devenus des darons. C'est ok. Continuons. Donc, on a eu ce problème avec les freins. On nous a dit qu'il fallait changer, c'était quoi? Les disques, les tambours, les conduites rigides. Il n'y avait pas un autre truc? Non. Enfin, plein de trucs par rapport aux freins, quoi. Les plaquettes. Donc voilà. On a été dans 10 000 garages différents. Parce qu'en fait, il y a plein de garages qui prennent pas les camping-cars. Parce que leur porte de garage, là, elle est trop petite. Ça coule. Oh, le sac. Oh, attendez. Tiens, mais prends. La mère Nichon a encore frappé. Bref, revenons à nos plaquettes. Nichon. Donc, en fait, ouais, il y a plein de portes de garage qui sont pas assez grandes pour les camping-cars. Donc, franchement, on a appelé au moins 20-25 garages différents. En plus, Pour son congé, c'est feignant. Oui, en plus, ça tombe que c'était le mois d'août, donc personne n'était là. Nous, on partait dans une semaine. Une semaine après, on partait en Belgique. Donc, il fallait qu'on se magne le fillon. Et en fait, personne ne pouvait nous prendre aussi rapidos. Donc, on a fini, amen, par trouver un garage qui a accepté de nous prendre. C'était genre 3 jours après, un truc comme ça. Mais à quel prix? Sauf que c'était 620 €, alors qu'il y en avait un autre qui nous avait fait un devis à 450 €. Mais c'était plus tard. Et on n'avait pas le team. Donc, on a pris celui-là à 620 €. On a été accompagner notre petite comète. Et tout s'est bien passé, voilà, on a payé le chèque et c'était fait. Ensuite, on a commencé à chercher une assurance. Mais là, c'était le début du gros problème. En fait, le gros problème qu'on a eu là pendant genre 2-3 semaines, c'était de chercher, de trouver une assurance.
Parce qu'en fait, les cocos, c'est vrai qu'il y a des assurances pas chères en France. Mais parce que t'es un conducteur depuis 20 ans, ou je sais pas depuis quand, t'as une petite voiture au coin, et voilà. T'as jamais eu de sinistre. Voilà. Et en fait, moi, je pars en étant une jeune conductrice de 1 an, avec un camping-car, et j'ai un sinistre. Donc, personne ne voulait m'assurer. En fait, je vais vous expliquer mon petit sinistre, c'était quoi. J'en avais déjà parlé une fois dans une vidéo, mais bon, voilà. En fait, genre 1 mois après avoir eu le camping-car, j'ai reculé dans la rue des parents de Laetitia. J'ai reculé et en fait, j'ai accroché une voiture derrière qui était garée, qui ne bougeait pas. Voilà, c'est ça mon sinistre. Donc, j'estime pas ça vraiment comme un sinistre de ouf. Et il faut qu'on explique un truc. En Belgique, il n'y a pas le même système de bonus-malus, ou en tout cas, je suis pas du tout au courant. On m'en a jamais parlé. Donc nous, on n'a pas ça, on n'a pas ce système-là. Et à chaque fois que j'allais dans une assurance en France, on me disait, oui, mais c'est quoi votre bonus-malus? I don't know. Et donc je disais juste, j'avais un sinistre. Et les gens me disaient, ah, ben alors c'est 25% en plus, l'assurance. Et déjà que c'était super cher, alors 25% en plus, les cocos, ça n'en allait pas pour nous, hein. Donc, on a été dans plein d'assurances qui refusaient juste les camping-cars, que je sois jeune conductrice ou pas, ils refusaient les camping-cars. On a été dans plein d'assurances, c'est Baby Boo qui fait plein de bruit en tétant. On a été dans plein d'assurances qui refusaient les jeunes conducteurs. Et quand, par enchantement, on acceptait les jeunes conducteurs et les camping-cars, et qu'on se rendait compte ensuite que j'avais un sinistre, c'était fin du monde, ils voulaient pas nous prendre. Ouh, il y en avait une à 300 balles le mois. Il y avait une assurance, c'était 300 euros, c'était chez AXA. AXA? Non, Alliance. C'était chez Alliance. Ils voulaient bien nous prendre, mais pour 300 euros par mois. Et la gauche, je lui ai dit 300 euros par mois, c'est super cher. Elle m'a dit, quoi, vous trouvez que c'est cher? Oui, À mon excusez-moi. avis, elle a dit sinistre. C'est Excusez-moi. une sinistrée. Ah oui, je tiens à préciser qu'on veut absolument une assurance tout risque. C'est pas au tiers ou quoi. T'as dit que t'étais vulgaire, oh monsieur. Bah oui, parce qu'en fait, on a été voir tellement d'assureurs qui nous ont dit c'est ciao en gros, qu'il y a un moment chez un assureur, je crois que c'était Alain Massif, je lui ai dit je commence vraiment à en avoir ras le cul. Et puis il m'a regardé genre comment tu parles? J'ai dit excusez-moi, mais j'en ai ras le cul. Oui, en fait, à la Massif, ils avaient estimé que notre camping-car valait 60 000 euros. Neuf. Mais en vrai, je pense pas que même il y a 23 ans d'ici, il valait 60 000 euros. Et je leur disais, c'est aléatoire de ouf votre truc. Je vous dis, je connais pas la valeur. Et vous, vous mettez 60 000 euros comme ça, aléatoirement. Et c'est pour ça que je lui ai dit que j'en avais ras le youf. Mais bon, voilà. Passons. Donc, ça commençait à être sérieusement la pression parce que, en fait, le lendemain, on devait partir en Belgique. Les jours étaient décomptés, décomptés. En fait, on allait en Belgique pour montrer Baby Boo parce qu'on a passé 2 semaines dans la famille de Laetitia et on voulait passer 2 semaines dans ma famille pour montrer Baby Boo. Donc, il fallait absolument qu'on parte ce jour-là. Et donc, on n'avait pas d'assurance. Et on s'est dit, est-ce que ça vaut la peine de partir sans assurance et de se faire prendre le camping-car et le permis de conduire? Non. On continue à faire notre tour de toutes les assurances et on a même pris un courtier en assurance pour qu'il nous aide. Et le mec, il nous a appelé au calme et il nous a dit « Je vois plus de solution pour votre cas, vous n'avez qu'à vendre votre camping-car. » Une idée, mais lumineuse, monsieur, merci beaucoup de votre aide. Après, on s'étonne pourquoi on commence à être vulgaire avec les gens. Merci. À aucun moment, même si c'était la fin des pâquerettes, on aurait vendu le camping-car, en fait. Dans le pire des pires des pires des cas, on aurait réimmatriculé le véhicule en Belgique. Alors que c'était en cours. Il y a du lait maternel partout dans le camping-car. Ouais, dans le pire des cas, on aurait réimmatriculé la comète en Belgique, c'est tout. Ça aurait pris encore super longtemps parce que l'immatriculation française est à peine en cours, vous voyez. Fais-lui faire son rond. Donc on a cherché encore pendant 25 ans une assurance et amen, j'ai fini par en trouver une. Et à un prix abordable, amen. Baby Boo est de retour et Laetitia est de retour. Donc la nouvelle assurance en France m'a dit qu'on n'avait pas du tout de malus en fait, parce qu'en Belgique c'est pas considéré comme ça. Donc eux ils reprennent le fait qu'il n'y a pas de malus. C'est la seule assurance qui m'a dit ça d'ailleurs. À la bonne heure. Tant mieux. Café. C'est du DK. Pas de panique. Bah voilà, franchement, ça a été une période hyper stressante parce que Baby Boo, il venait d'arriver.
sur la même période, il s'est passé plein de trucs. En gros, on nous a dit, vous avez pas de frein, il y avait Baby Boo, il y avait pas d'assurance. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait en fait euh, Donc on était vraiment perdus. C'était le tout début qu'il y avait Baby Boo. On commençait à peine à s'habituer à sa présence. Que franchement, c'était la panique, vraiment. Mm. Mais tout est Et voilà. réglé maintenant, heureusement. Heureusement, mais franchement, c'était vraiment hard psychologiquement. Mais genre, j'arrêtais pas de pleurer et tout parce que je savais pas comment m'en sortir. En fait, je voyais plus de solution. J'avais l'impression qu'on pourrait pas bouger le véhicule pendant des mois et des mois, en fait. Mm. Je savais qu'au bout d'un moment, on trouverait une solution. Mais je pensais que Non, ça mais allait bon, prendre vraiment des mois. une fois que t'as fait toutes les assurances, qu'est-ce que tu vas faire d'autre? Bah, réimmatriculer en Belgique. Ouais. Voilà, je voyais que ça, vraiment. Ah, mais en Belgique, on n'aurait pas eu notre contrôle technique valable. Ah oui. On aurait Ouais, été bah, la loi c'est quand un même. truc sans fin, quoi, vraiment. Donc voilà, donc maintenant on doit refaire la contre-visite du camping-car en espérant que maintenant c'est tout ok pour les frais. Hein? De toute façon, ça vient d'être changé, donc c'est sûr que c'est ok. Tu rigoles, mon amour. Alors, petite parenthèse qui n'a rien à voir, Baby Boo va très bien, comme vous le voyez. Il est très chill. Il prend du bon temps avec ses mamans. Et nous, on prend aussi du bon temps avec lui. Il grossit à vue d'œil. Et on est sorti de la matoche, il faisait 2,6 kg. Et maintenant, il fait 4 kg. 4 kg 1. Et C'est un bon bébé, ça, hein? Ah oui, t'es un bon bébé. venez avec nous. Dis bonjour, mon amour. Ah, il est repu, là. Regarde, Ah, il est repu. qu'est-ce qui se passe? Mon amour. Non, il est pas pour. Vous ne méritez pas mon attention. Voilà mes petits cocos, on vous fait des gros bisous, on vous revoit très vite, on va essayer de se remettre dans le mood de faire des vidéos parce que pour l'instant c'est un peu compliqué, la maison est en chantier. En fait, regardez, il y a du bordel partout Il y a des couches, il y a des... et moi je supporte pas qu'il y ait du bordel comme ça, mais en fait on n'a pas le temps de s'occuper de ça parce qu'on essaye de s'occuper vraiment au max de Baby Boo. Donc voilà, mais on va commencer à se reprendre en main, Monsieur ouvre un œil. à refaire le ménage Ouais, il l'a refermé. Il avait ouvert un œil. et refaire nos petites Il vidéos. rigole. Baby Boo. Baby Boo. Allez, on vous fait des gros bisous. À la prochaine. On vous aime. Bisous, bisous.